Une députée Les Républicains des Alpes-Maritimes qui fait une proposition aujourd'hui. Elle est en direct avec nous, Christelle Dintorni. Bonjour, merci beaucoup de Bonjour. nous rejoindre. Vous proposez tout simplement de taper sur les consommateurs, il faut bien le dire, et sur les consommateurs de cannabis en particulier. Alors, expliquez-nous ce que vous proposez et qui est-ce que vous visez précisément? Alors, ce que je propose effectivement, comme vous venez de le rappeler, eh bien, c'est de m'attaquer aux consommateurs. J'ai assisté lors d'une réunion, en réalité, donc, qui est située dans le quartier des Moulins, qui est en plein cœur de ma circonscription, à une réunion où il y avait bon nombre de témoignages de la part des riverains, de personnes qui sont dans des situations, qui vivent dans des situations critiques, qui n'en peuvent plus de vivre au rythme des dealers. Une maman qui nous expliquait eh bien, que sa fille ne veut plus se rendre à l'école parce qu'à 13 heures, quand elle était sur le chemin de l'école, elle a assisté à des règlements de compte et à des échanges de coups de feu, à un papa qui a peur de déposer son bébé à la crèche parce qu'il y a un point de deal qui est situé face à la crèche. Et donc leur volonté à ces habitants de ces quartiers, eh bien, c'est que la situation évolue et ce sont eux qui m'ont demandé d'agir sur un nouveau prisme parce qu'on part d'un principe simple qui est l'offre et la demande. Et aujourd'hui, eh bien, on a peu de moyens d'action sur la demande puisque tous les gouvernements successifs se sont attaqués à l'offre. Mais je pense effectivement, et je rejoins ces habitants des quartiers, qu'il faut s'attaquer aujourd'hui aux consommateurs. Alors on a un arsenal législatif, mais qui est défaillant. On a pu le constater depuis de nombreuses années. Et ma proposition de loi eh bien, se décline en 7 points différents. Le premier point, c'est la question d'aggraver les sanctions qui sont encourues, parce qu'aujourd'hui, un consommateur de stupéfiants peut encourir une peine d'1 an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Ce que je propose, c'est d'augmenter la peine à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, et en cas de récidive, à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ma deuxième proposition, c'est également eh bien, d'augmenter le montant de l'amende forfaitaire pour éteindre l'action publique, qui aujourd'hui est un montant dérisoire de 200 €. Je propose de l'augmenter à 10 000 € et en cas de récidive à 15 000 €. Dans ma proposition de loi, j'ai aussi proposé de confisquer les véhicules qui ont servi à s'approvisionner en stupéfiants, parce que j'estime aussi que, et nous le savons tous, que les personnes qui viennent acheter des stupéfiants dans les quartiers ne sont pas nécessairement ceux qui habitent les quartiers, et ils se déplacent en véhicule, des fois des véhicules qui sont floqués par des grandes sociétés, des véhicules de fonction de grandes collectivités. Donc j'ai réfléchi aussi à cette question de confiscation de véhicules. D'autres points également qui concernent les parents d'enfants mineurs qui sont en état de récidive dans la consommation de stupéfiants, de leur supprimer les allocations familiales, et sur la même lignée de fermer l'accès aux bourses sur critères sociaux aux étudiants qui sont en état de récidive de consommation.